Et c'est une nouvelle série de vidéos. Salut, moi c'est Margot et dans la vie je suis entrepreneur. Alors à la base je suis styliste modéliste et aujourd'hui je vis de ma marque de patron qui s'appelle Petit Patron, mais aussi de mon blog de couture qui s'appelle Couture Débutant, de mon blog de voyage qui s'appelle Oh et puis. Et aujourd'hui je me lance dans une nouvelle aventure. Du coup je me suis dit que ce serait une occasion parfaite pour démarrer cette nouvelle série de vidéos qui va plutôt parler d'entrepreneuriat. Et pour ça j'ai besoin de quelqu'un dans cette vidéo parce que mon nouveau projet, je ne suis pas seule. C'est Charlotte. Alors Charlotte, vous la connaissez déjà normalement, c'est pas sa première apparition sur la chaîne. Normalement, si vous avez déjà vu les vidéos, vous savez qu'on a déjà fait 2 collaborations officielles. 2 collabs, ouais. C'est parce qu'on en a d'autres, alors à force on se mélange. Ouais, c'est ça. Et du coup, Charlotte, c'est... Moi, je suis créatrice de la marque Mimi Cookie, qui est une marque pour les enfants de 0 à 3 ans à vocation éco-responsable. Voilà. Et là, je vous présente Cachou. Bon, et du coup, aujourd'hui, on vient vous parler de Atelier Neko. Donc, c'est une mercerie qu'on va lancer dans quelques jours officiellement, mais elle existe déjà sur les réseaux sociaux. Et c'est un projet qu'on a fait ensemble. Ouais. Et on s'est dit que ce serait hyper intéressant de vous partager un peu toutes les coulisses de la création de cette société, puisque là on est sur une société, une SARL, ouais. Et il y a eu beaucoup d'étapes, on est passé par plein de... C'est pas encore fini, mais voilà. Et en fait on avait envie de vous raconter un peu toutes les grandes étapes. Et aujourd'hui on va se concentrer sur la première phase, qui est celle de avoir l'idée. Ouais, quoi ? Quand, comment et toute la partie administrative qui est hyper fun mais qui est indispensable. Ouais. On va commencer par parler de la première étape, l'idée. Ouais. Parce que ça c'est facile. Oui. Mais... Ah, c'est facile, ouais. Faut vraiment être au clair à 2. Surtout parce que nous on a décidé de s'associer réellement dans une société avec une ouverture de statut et compagnie, donc... il faut être clair, et puis aussi en fait des idées, je pense que tout le monde en a absolument tout le temps. Ouais, mais après il faut être carré. Un gap entre avoir l'idée et se lancer. Du coup... Ouais. Et bien aboutir l'idée de oui, on va faire ça, c'est bien, mais comment, avec quoi, c'est très important. Il faut tout bien mettre au plat, carré. Donc du coup, nous, l'idée de faire une mercerie, elle est à la fois récente et très lointaine. Ouais. On s'est lancé pas mal de petits pics mutuellement en se disant tu devrais le faire toi ou toi vas-y et puis un jour il y a quelques mois on était sur une discussion où j'étais extrêmement frustrée de ne pas trouver de tissu jersey pour faire des t-shirts pour adultes qui ne fassent pas enfants. Et ça a été un long sujet de conversation pendant une matinée. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, ces tissus ils existent, mais on les voit jamais dans les magasins de tissus. Nous on sait qu'ils existent parce que comme on est styliste modéliste aussi de notre côté, Charlotte qui a sa marque, on connaît les fournisseurs. On les voit passer dans le monde professionnel du côté des marques qui vendent des vêtements finis. Et on se dit, pourquoi personne, il y a vraiment des mouches attaquantes là. Ouais. Et du coup, ça a été une discussion d'une matinée, et au moment où je devais quitter Charlotte, j'étais devant la porte, très clairement, t'as dit, bah on le fait. Bah ouais, on y va pas, enfin, sachant qu'on a toutes les deux nos caractéristiques, j'ai envie de dire, nos capacités. Et on sait aussi qu'on sait travailler ensemble. Comme on n'en est pas à notre première collaboration, vous en avez vu 2, en réalité il y en a déjà 4 au total qui ont été faites, puisqu'il y en a 2 qui vont arriver prochainement, une très prochainement et une un peu moins prochainement, mais bientôt quand même. Ouais. C'est bientôt. Et du coup, on en est à 2 ans où on travaille ensemble et où on se rend compte qu'on est assez complémentaires. On a beau avoir la même formation, ce qui est très risqué quand on s'associe dans une société. Aujourd'hui, parce qu'on a toutes les 2 des expériences d'entrepreneurs, on se rend compte qu'on a des compétences, on va dire, autres et des points forts à des endroits très différents. Un exemple très simple, je déteste m'occuper des fournisseurs parce que je n'aime pas le téléphone, je déteste les relancer, je suis toujours... avoir un planning, ça arrive à telle date, à telle date, relancer, harceler les gens, parce que c'est souvent harceler les gens au final, mais... Elle adore faire ça, réellement.
C'est très simple pour elle. Quoi, ils nous ont pas rappelé? Bah c'est pas grave, je vais le faire tout de suite. Oui, alors vous nous avez pas rappelé. Voilà. Moi, il me faut 1 semaine et demie de préparation psychologique à l'idée d'utiliser mon téléphone. Donc voilà, c'est pas mon fort. Chacun son truc. Et à côté de ça, moi, c'est la communication que j'adore faire. Vous le voyez sur tous mes projets. J'aime bien vous parler, j'aime bien vous raconter les choses et j'aime bien faire de la photo aussi. Donc ça, c'est assez cool parce que c'est une belle économie que je puisse faire les photos et qu'on soit pas obligé d'appeler un photographe pour absolument tous les visuels, même si aujourd'hui toutes les deux on fait appel à une photographe pour les shootings vraiment d'ambiance, parce qu'on a trop de choses à gérer pour pouvoir faire les photos en plus et qu'elle travaille hyper bien, qu'on est super contente d'elle, mais en tout cas pour toutes les photos, ce qu'on va appeler les photos packshot. Voilà, le packshot c'est la photo sur fond blanc qui montre le produit sans créativité mais qui montre clairement le produit, donc c'est les photos qu'on met sur une boutique en ligne. Déjà ça c'est hyper long. C'est hyper long, ça fait... Personne s'en rend compte, mais c'est hyper long. Donc voilà, donc nous on était d'accord sur le fait qu'on avait des compétences complémentaires, on savait qu'on savait bosser ensemble et on se sentait prête à ouvrir une société ensemble parce qu'il y a une nouvelle étape après ça, c'est bien beau d'avoir l'idée, ouvrir une société ensemble, comme le dit Charlotte, c'est comme un mariage. Ouais, c'est ça. On a un engagement légal, on signe, on investit de l'argent, on investit beaucoup de temps et on se doit de répartir les rôles de manière très équitable et de savoir que chacun va assurer son rôle. Parce que s'il y en a un qui n'assure pas son rôle, et ben le reste du monde s'en fout, littéralement. Et c'est l'autre qui doit compenser, après ça peut finir en engueulade et compagnie. Et c'est pour ça qu'il y a plein de sociétés entre associés amis qui explosent, parce qu'ils sont très bons amis, et parfois ils survivent même aux vacances ensemble, mais une fois qu'ils s'associent dans le travail, là ça marche plus. Du coup, clairement, moi, c'est l'un des premiers conseils que je serais tentée de donner. Si vous voulez vous associer à quelqu'un, testez-vous avant sur un autre format, mais travail. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait des collaborations. Alors, au début, c'était innocent, dans le sens où on avait juste envie de faire ces collaborations. On se disait pas qu'on voulait créer une société ensemble. Puis le temps est passé. Et puis, on se disait souvent, si on doit... Ouais, puis il faut que ça soit vraiment très très bien cadré, avec un expert comptable, avec un statut qui correspond, avec un pourcentage de parts dans la société qui correspondent. Et tout ça, de toute façon, c'est des obligations légales, du coup... faut les respecter et vous allez être bien guidé si vous trouvez les bonnes personnes. Après, vous pouvez vous lancer comme ça. Mais vous pourrez toujours, mais c'est risqué. Toujours, hein, mais bon, mauvaise idée. c'est quand même une sacrée perte de temps et d'argent pour pas grand-chose. Donc du coup, nous, la première phase, ça a été de se dire, allez, on se lance. Ensuite, on s'est dit, ok, on va revendre des tissus, ok, mais on va faire quoi exactement? On a pris le temps et on a quand même pris pas mal de journées à discuter simplement de ce qu'on chacune voyait dans ce projet-là, parce que comme c'était une idée qui n'était pas totalement nouvelle, on avait toutes les deux un peu imaginé un jour faire ça, chacune de notre côté. On avait nos idées, nos envies, on a notre point de vue. Moi, par exemple, je vois ce que vous me demandez sur les réseaux sociaux, vous me demandez où trouver tel tissu, pourquoi on trouve pas ça, vous me posez souvent ces questions. Donc j'avais ce point de vue-là que je trouvais très intéressant, c'est que j'ai déjà un avis de ce qui est en demande et du coup, je suis arrivée avec ces idées-là. Charlotte, que moi j'ai pas. Tout autrement, et plus une consommatrice pure, et elle avait ses idées, ses besoins. Et du coup, on a tout réuni, on s'est mis d'accord, et en fait, c'est assez difficile, parce qu'on a plein d'idées, et que, en fait, c'est bien d'avoir plein d'idées, mais on est obligé de... Il faut restreindre, parce qu'il y a... Déjà, il y a des histoires de budget aussi, de base. C'est votre premier frein. Voilà, de base. Et aussi, après, il faut savoir contenter tout le monde, parce que on n'aime pas forcément les mêmes choses. Et à la fois, c'est pas nous, le client final, c'est vous. Du coup, il faut qu'on se mette à votre place pour vous proposer quelque chose qui vous plaise et qui soit de bonne qualité et abordable. Il faut trouver un compromis, parce qu'à la fois, on peut pas contenter tout le monde. On va essayer de faire notre maximum. D'un autre côté, nous, on a une question de budget. Si on avait 300 000 €, on vous aurait fait un truc de folie. Mais nous n'avons pas 300 000 €. Ça, c'est... Justement, on a décidé de faire que de l'investissement en fonds propres, c'est-à-dire qu'on n'a fait aucun prêt pour réduire les risques, parce que ça nous correspondait en fait. On était d'accord là-dessus. Ouais, et puis l'histoire de refaire un prêt, enfin, c'est toujours possible, tout est toujours possible. Mais là, à l'heure actuelle, avec ce qu'on lance, on avait suffisamment de fonds personnels pour pouvoir lancer quelque chose de nouveau, et peut-être à l'avenir on en fera un pour se développer pour plein d'autres choses, mais c'est vrai que
au début, moi j'ai fait partie de la BGE et j'ai vu plein de monde se lancer à leur compte. Et vous avez des projets où il faut peut-être, j'abuse en disant que 5 000 € et d'autres où il en faut 100 000, 150 000, 200 000. C'est pas pareil, hein, vous gagez votre maison, plein de choses comme ça, donc... C'est une prise de risque énorme et qu'on fait à deux. Et aussi, je pense qu'on peut le dire, c'est que pour toi, là, tu t'apprêtes à accueillir un petit bébé dans quelques mois. Ouais. Et du coup, c'est des prises de risque qu'on mesure en fonction de nos vies personnelles, nos objectifs. Si on a des projets, acheter une maison ou autre, il faut quand même faire attention parce que la banque va regarder ce que vous avez aussi en professionnel. Ouais, voilà. Donc on a pesé les pour et les contre, on s'est beaucoup renseigné, on a la chance d'être entouré de personnes hyper compétentes pour nous conseiller. Quand on n'a pas ces personnes-là dans nos proches, on va les chercher, on va poser des questions à des professionnels. En l'occurrence, on a mis du temps, on a mis vraiment beaucoup de temps à trouver le bon cabinet de comptabilité qui, à la base, s'occupe de nos sociétés personnelles. Et donc, nous, ça a été très naturel quand on a eu ce projet-là d'aller dans le même cabinet. Ils nous connaissent, etc. Mais typiquement, eux, on a mis du temps pour trouver ceux qui nous comprenaient et qui nous conseillaient vraiment bien, qui nous correspondaient. Et ça, c'est hyper important, c'est de trouver le bon comptable ou le bon cabinet de comptabilité. Qui va vraiment vous accompagner, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne se rend pas compte quand on est tout seul, et si on vous le rappelle pas, en fait, vous pouvez vous retrouver un peu dans la mouise quelques mois plus tard parce que vous n'avez pas payé telle chose. Vous avez la TVA, l'URSSAF, la CFE, plein de choses. Là, je vous dis plein de mots, ça doit pas parler à beaucoup de monde. Mais c'est des obligations. C'est ça. Et on rentre dans cet univers-là. Et en fait, votre expert comptable, il faut vraiment avoir confiance en lui parce qu'il va vous poser des questions sur votre vie personnelle. Quelle est votre situation personnelle, marié ou pas, avec des enfants ou pas, avec une maison ou pas. Parce que selon ça, votre statut il va potentiellement changer. Ce qui a été le cas pour moi, pour l'autre société, où je lui ai clairement dit qu'à titre personnel, j'avais très envie d'envisager le projet d'achat immobilier dans un temps. Dans un temps certain. Il y a un cadre, parce que quand on est à son compte, convaincre les banques, c'est moins facile. Donc, dans un temps possible, et c'est une discussion que j'ai eue aussi bien avec ma banquière qu'avec mon comptable, parce que même si techniquement on est sur le projet professionnel, comme il y a ce projet-là, ils m'ont tous les deux guidés pour faire les bons choix professionnels qui m'aideront à accomplir ce projet personnel. Et du coup, on travaille beaucoup avec eux sur le très long terme, sur tous les projets, parce que, pareil pour toi, le fait d'être enceinte, il faut avoir un statut qui permette de s'assurer, de se protéger, d'avoir des bonnes conditions, ou alors de pouvoir au moins bien anticiper, parce que quand on est dans son compte, on a moins de protection, on va dire, sociale. Carrément. Et du coup, ces personnes-là vont aussi nous conseiller sur les bons choix d'assurance, de retraite complémentaire, de tout ce qu'il faut en plus, pour être sûr que tout soit stable. C'est dans l'intérêt de tout le monde, aussi bien de la banque que du comptable que de nous, que tout se passe bien. Puis c'est dur de dire ça, mais il faut penser aussi à éventuellement s'il arrivait malheur à l'un de nous, qu'est-ce qui se passe, nos parts de société, à qui ça part, comment, pourquoi, est-ce que c'est une obligation, Bon là, après, il faut aussi passer par l'étape notaire. Voilà. Mais il y a plein de choses. Et nous, on s'est posé plein de questions très différemment parce que moi, je sors de micro-entreprise pendant des années où tout était très simple, trop simple d'ailleurs. C'est bien pour démarrer, mais vraiment, au bout d'un moment, il faut s'en sortir parce que c'est un peu une espèce de prison, mais qui nous fait un peu oublier tout le cadre légal, et puis aussi on y perd parce que moi en fait j'aurais dû passer en société il y a bien longtemps, mais j'avais peur de ça. Charlotte, à l'inverse, elle est très vite passée en entreprise individuelle pour son premier projet, et du coup elle était plus mise dans cet univers là, et du coup quand on arrivait chez tout le monde, on avait plein de questions. Effectivement, c'est toi qui as abordé la question de si jamais il arrive malheur à l'une d'entre nous, comment ça se passe, qui est-ce qui se retrouve avec les parts de cette personne-là. Si demain, il y en a une qui décide de partir faire un tour du monde, c'est tout à fait possible, on est deux passionnés de voyage. Donc, en fait, il faut se poser plein de questions sur l'avenir, et c'est assez dur, et c'est pour ça qu'on dit que c'est très long de lancer le processus administratif d'une société. C'est qu'avant de signer tous ces papiers, il faut qu'on soit d'accord. Nous, on nous a parlé de pacte d'associés, qu'on se mette bien d'accord sur plein de choses, aussi bien les projets à court terme qu'à long terme pour la société, aussi bien nos projets à court terme et long terme pour nos vies personnelles, pour être sûr que tout soit compatible. Et pour se protéger au cas où, on ne sait jamais.
Et il faut se protéger de l'extérieur, donc par exemple d'un accident, ça pourrait arriver d'un procès, il faut avoir tout ça en tête, mais aussi de l'intérieur, c'est-à-dire qu'il faut se protéger, il faut être sûr que tout soit clair entre nous, au cas où un jour ça se passe plus bien, comment on va sortir de cette situation difficile. C'est ça. Et justement, ça, je pense qu'on peut en venir au choix que nous on a fait en tant que société, on a lancé une SARL, enfin on a ouvert une SARL, et donc on est en cogérance et on est à égalité. Et ça, c'est pour certains une prise de risque énorme, pour d'autres, c'est très bien. Ça aussi, on en a beaucoup discuté parce que justement, comme on est à part égale, quand on doit prendre des décisions et qu'on n'est pas d'accord, il n'y a personne pour trancher. Ça veut dire qu'on va devoir discuter. Il va falloir négocier. Donc, nous, ça nous a paru évident. On avait conscience des risques que ça encourait, mais de toute façon, il y a des risques dans les deux cas de figure. Si vous décidez d'être à part non égale, parfois c'est parce qu'il y en a un qui est plus investi que l'autre, et c'est logique qu'il ait plus de parts. Nous, on est investi vraiment de la même manière, on prend toutes les décisions ensemble, et même si on n'a pas le même rôle en interne, parce que Charlotte c'est le fournisseur, moi c'est les réseaux sociaux. Il y a le before et il y a l'after. C'est ça. En tout cas, on fait tout ensemble, et on fait tout valider par l'autre. Donc ça a été notre choix, et là aussi il faut beaucoup réfléchir. Ouais, c'est vraiment hyper important, et de toute façon normalement tout bon expert comptable vous le dira, il faut vraiment bien réfléchir à tout. On va vous poser beaucoup de questions pour voir si on a pensé à tout. Parfois c'est nous qui arrivons avec des questions, mais c'est aussi eux qui vont vous poser des questions. La banque va vous poser les mêmes questions. Tout le monde va vous poser des questions. Et l'assurance et la mutuelle et vraiment plein de choses. C'est pas pareil que quand on est salarié. Non. Et justement, une fois qu'on était d'accord là-dessus, on est parti à la partie administrative. Et du coup, c'est la partie que je déteste le plus, mais qui est indispensable. Allez, on y va. Alors, donc ça, c'est la partie où moi, je n'ai fait quasiment que faire... Non, on lui a expliqué quand même. Est-ce que tu es d'accord? On t'explique simplement avec des mots. Et d'ailleurs, la première étape pour m'expliquer les statuts, ça a été quand on a eu un rendez-vous avec le cabinet de comptabilité et qu'ils ont pris le temps de prendre un tableau blanc et de schématiser absolument tous les formats d'entreprise pour que je puisse bien comprendre. Et ça, j'ai apprécié parce que je sentais que moi, de mon côté, tout le monde comprenait sauf moi. Parce que j'étais pas dedans. L'expert comptable a compris. Il a été prévenu aussi. Il a fait un schéma. Et du coup, ça a été un argument, moi, quand il a fallu choisir justement ce cabinet-là. L'argument, ça a été de voir qu'il avait compris qu'il fallait m'expliquer et il n'a pas arrêté de schématiser tout ce qu'il m'expliquait tant que j'avais pas compris, qu'il sentait que j'avais compris. Et c'est au moment où il a senti que j'avais vraiment compris que là, on a repris un peu le fil sur les décisions, mais avant, il voulait être sûr que moi, j'avais bien toutes les clés pour comprendre et que j'allais pas dire Ouais, alors que non. Alors que... bah oui, c'est ça. En plus, moi, je suis la grande championne. C'est que quand je vois que je suis dépassée par une situation, je vais pas oser poser mes questions tout de suite. Je vais plutôt me dire, je vais attendre qu'on finisse le rendez-vous et je poserai toutes mes questions à Charlotte après. Ouais. Et il y a des moments où c'est pas grave avec des fournisseurs, oui. Elle le voit. Elle voit mon regard qui dit... Ouais, ou à la banque, oui, si Charlotte a dit non, c'est qu'il y avait sûrement une raison, mais... Donc, quand c'est pas très grave, Charlotte va dire ok, je lui expliquerai après. Et par contre, quand c'est important, très important, là, on va s'arrêter et puis on va dire excuse-moi. Et c'est d'ailleurs là qu'on voit qu'on est une bonne équipe d'associés, c'est qu'on se comprend sans parler. C'est que regard, parfois, c'est la même chose quand moi je parle du site internet. Je vois Charlotte le truc. Ouais, super. Et bon, bah là, on fait une pause et on explique. Donc, du coup, une fois qu'on était d'accord, la première étape, ça a été de rédiger les statuts. Ouais, il y a beaucoup de choses à mettre dans les statuts. C'est passionnant. Quand on vous dit il faut relire toutes les pages, là, pour lire toutes les pages, c'est-à-dire, il faut tout relire. Vous avez plein de papiers à fournir aussi, mais ça c'est normal, mais... Donc il faut être assez carré, et il faut prendre le temps, les statuts, il faut prendre le temps, et surtout il faut pas hésiter à poser des questions s'il y a des choses que vous comprenez pas, parce que les statuts vont définir tout l'avenir de votre société. Donc il y a à la fois l'intitulé de la société pour être sûr que ça résume bien, il y a les parts, il y a l'avenir si on veut pas quitter la société,
Il y a tout l'aspect légal, enfin, il y a des choses... sur si il nous arrive d'être en déconfiture, il faut regarder ce que ça veut dire d'être en déconfiture. Oui, on apprend beaucoup de choses vocabulaire. J'ai appris 3 nouveaux mots grâce au statut. Voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, machin. Et en plus, si vous êtes marié, comme moi c'est le cas, c'est hyper important parce que du coup, votre mari est a priori engagé dans cette société, à part si c'est votre argent propre, mais souvent en général... C'est l'argent du compte commun. Ouais, parce que vous êtes le contrat de mariage de base, c'est réduit aux acquets, donc comme vous êtes marié, a priori, c'est vos sous à deux. Du coup, lui aussi doit être là pour pouvoir signer les papiers, être d'accord avec tout ce qui est écrit et blablabla. Il doit lire les statuts et il doit se positionner s'il veut s'il est faire d'accord reconnaître ses parts ou s'il décide j'ai plus le mot, mais en tout cas de ne jamais les réclamer. Si jamais il venait à divorcer, en fait, par ça exemple. Pourrait arriver dans ce cas de figure-là. Parce que c'est entre nous et avec votre mari aussi. Il y a la famille qui est c'est ça. liée parfois. Donc c'est la juriste du cabinet qui s'est occupée de ça. En parallèle, il a fallu trouver la banque. Donc là, pas très compliqué, on a la même banque. Donc on a pris notre banque, donc il faut ensuite aller voir la banque, il faut ouvrir un compte, il faut déposer le capital, il faut définir la somme du capital que vous déposez. Vos comptables vont vous guider normalement, enfin votre ou vos comptables. Ensuite, il faut réfléchir à plein de choses. Le nom de la marque, donc nous on a brainstormé. Et d'ailleurs on a choisi Atelier Neko. Pourquoi Cachou? Pourquoi Cachou? Cachou va expliquer. Cachou, parce qu'on adore les chats. Voilà, et Neko veut dire chat en japonais. Atelier, c'était une référence à la couture. On coud souvent dans un atelier. Comme nous, on ouvre une boutique de tissus et de mercerie en ligne. On aimait bien qu'il y ait un petit clin d'œil à la couture, mais on n'avait pas envie d'avoir couture dans le mot. Déjà parce que moi, il est bien présent dans mes projets à moi. Couture débutant, petit patron, il y a déjà une forte référence couture. Et aussi, en fait, on a en commun un amour sans faille pour les chats, qui est obsessionnel, un petit peu, qui est à peu près le seul sujet de conversation qu'on aborde toutes les 3 minutes. Nos chats. Voilà, du coup c'était venu assez naturellement. En plus on aime toutes les deux beaucoup la culture japonaise, donc il y a eu voilà, typiquement c'est ça le brainstorming, c'est qu'on a pris une feuille, un jour on ira, on a noté on ira rendre hommage à ce pays, c'est ça, nous inspire. Mais voilà, on a noté tous les mots qui nous paraissaient en lien avec notre projet. On a mis du temps, on était plusieurs ce jour-là, et d'un seul coup j'ai commencé à réunir les mots, et puis on réunissait les mots, et puis à un moment Atelier Neko a été réuni, sorti, et tout le monde a fait oh ouais. Du coup de là on avait notre nom, du coup on était en mesure de faire un dépôt à l'INPI pour déposer la marque. Ça aussi c'est des frais, c'est carrément 210 €. 210 € juste pour déposer la marque. 3 catégories. Si vous voulez décider dans plus de catégories, c'est plus cher. Les catégories, c'est ce qui correspond à votre société. Donc, si vous lancez une espèce de projet qui va aborder énormément de thématiques différentes, vous êtes obligé d'aller plus loin que 3 catégories. Donc ça, c'est tout un monde. Ensuite, on était du coup... dès l'instant où les statuts ont été signés, on a envoyé... Enfin, tout a été envoyé. On a récupéré... nos papiers officiels, dont le cabis avec notre numéro de sirène. On a le cabis. On l'a eu assez rapidement. Il manque encore des trucs, hein. C'est long. Parce que tant que ça n'existe pas, on n'a pas de banque définitive. Vous n'existez pas, en fait. On ne peut faire aucun achat. Donc là, c'est la partie où il faut tout concilier. On essaie de prendre de l'avance d'un côté, mais de l'autre, on est freiné par ça. Donc il y a eu un moment où on a récupéré les papiers qui prouvaient que la société existait. On est allé voir notre banquière, genre... Salut! Ça y est, tu peux nous ouvrir le compte! Est-ce qu'on peut débloquer les sous, avoir la carte bleue? Parce que pour le moment, c'était que le capital qui était bloqué, qui annonçait qu'il y avait un projet de société, mais c'était bloqué. C'est bloqué. Tant que vous n'avez pas votre cabis et les statuts définitifs signés, vous pourrez rien débloquer. On peut pas faire grand-chose. Non. De là, on s'est dit, bon, on a envie d'acheter, donc c'est le moment où on a investi. Du coup, on a mis l'investissement prévu sur notre compte en banque de société. Et à partir de là, on a pu
finaliser les démarches. D'ailleurs, l'INPI s'est fait du coup après, puisqu'il fallait il y a l'argent. Quand il y a de l'argent, il faut la société. On a acheté nos noms de domaine, notre hébergeur. Donc ça, c'est pour avoir un site internet. L'hébergeur, c'est un peu le terrain sur lequel on va mettre la maison, qui est le site. Le nom de domaine, c'est la petite adresse que vous tapez, donc nous, à atelierneco.com, qui vous permet d'accéder à notre site. Ensuite, on a engagé un webmaster qui travaille entre des chips dessus. Son mari. Voilà. Qui nous aide beaucoup, parce que dans une création de société, typiquement, les proches sont là. Très présents. Si vous êtes mal entouré, c'est difficile. Ouais, si vous avez personne qui vous soutient dans votre projet professionnel comme ça va être compliqué. C'est plus compliqué. Déjà, il y a des périodes où c'est compliqué, où il y a beaucoup de choses à gérer, tout seul. Alors, si en plus, on vous rabaisse en vous disant « tu ramènes pas d'argent », ça arrive souvent. T'es prise longtemps, tu travailles trop, on peut plus sortir les week-ends, on peut plus se payer de vacances, et ceci et cela, bah en fait... C'est un gros travail que de convaincre les proches de son projet. Nous, on a eu une petite facilité, c'est que comme toutes les deux, on avait déjà des sociétés, déjà, notre entourage, accessoirement nos parents, étaient moins inquiets sur le fait « Coucou, on va être des entrepreneurs, on n'aura pas de CDI ». Donc ça, cette étape a été passée avec nos projets personnels. Donc maintenant, on arrive en disant « Coucou, on se lance à deux ». C'est une autre inquiétude, mais en tout cas qui a été plus facile. Et être entouré, c'est important parce que nous, en fait, depuis le début, on a beau essayer de tout faire seul. Typiquement, voilà, c'est du coup son mari qui nous aide sur l'informatique parce que on n'a même pas le temps en fait de le faire. Du coup, lui fait la technique et nous on arrive en disant c'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau ça. Et déjà aussi qu'on se lance à deux. Ouais. Parce que comme on a déjà chacune nos entités, rapporter en plus un autre projet. Le faire toute seule l'une ou l'autre, c'était difficile. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est pas lancé avant et que finalement ce projet il naît parce qu'on a décidé de le faire ensemble et qu'on se sent plus forte et plus et qu'on est stabilisé chacune sur nos sociétés, chacune de notre côté. Parce que moi par exemple pour Mimi Cookie, j'ai dû faire des crédits à la banque, à la région. Ça fait beaucoup de crédits et rajouter encore une ligne de crédit sachant que vous avez votre vie personnelle à côté qui fait que vous avez envie de vous acheter une maison, vous avez besoin d'une voiture, vous attendez un bébé. Vraiment, moi ça y est, c'est stabilisé, tout est bon maintenant, je peux me permettre de repartir on a dans un autre l'esprit projet. Suffisamment libre pour se lancer. Mais pour autant, les proches sont quand même très importants et on fait appel à eux parfois sur des choses... ce qui peut paraître... Voilà, on va leur montrer ce qu'on fait, on va toujours... on va avoir besoin un peu de valider ça. Puis parfois, nous par exemple, on prépare une vente, on en parlera prochainement, une vente physique, pour vous présenter un peu tout ça. Et on a fait appel à mon papa, qui est doué en menuiserie, qui nous a construit un meuble sur mesure qu'on ne trouvait pas. Donc voilà, les proches, ils sont de près ou de loin très investis. Les proches très proches, donc ceux avec qui vous partagez votre vie, connaissent par cœur les projets. Enfin, en tout cas, pour nous, ils vivent avec nous. Voilà. Ils vivent le projet à 2000%. Et du coup, voilà. Vos amis aussi, vos amis qui vont être volontaires pour vous aider à apporter les choses, pour être là sur les événements. Et aussi d'autres entrepreneurs qui vous entourent, comme... Et justement ça, il faut pas avoir peur de parler de ces projets, même quand ils sont pas encore nés. On en parlera dans une autre vidéo, mais n'ayez pas peur et lancez-vous parce que vous allez avoir beaucoup d'aide en fait d'autres entrepreneurs. Nous c'est le cas, en fait on se soutient vraiment depuis le début avec nos projets parce qu'on a nos expériences et on se motive parce qu'on se comprend aussi, parce que entrepreneur c'est un métier à part. Et quand on n'est pas entrepreneur, on a du mal à comprendre en fait tous les dessous et tout ce qui se voit pas, et justement typiquement ce dont on parle aujourd'hui, parce que là on vous parle du coup de tout l'aspect technique et administratif pour lancer une entreprise. Donc là en fait on n'a encore rien fait, on vous a pas raconté comment on a trouvé nos tissus, comment on a choisi, comment on a mis en place tout ça. Ça c'est la partie, j'ai envie de dire. C'est la partie créative. C'est long, mais c'est la partie la plus fun. Moi, par exemple, ça sera la deuxième vidéo d'ailleurs. Pour le moment, on est sur une partie que peu de gens voient, en tout cas de l'extérieur, parce que on se rend pas forcément compte qu'il va falloir des mois pour créer les statuts, pour trouver la banque, pour trouver le bon comptable, pour aller faire ouvrir un compte à la poste, un compte à Mondial Relais, ouvrir un site internet, je dois rajouter les assurances pour trouver une assurance civile, une assurance pour le local.
les meubles, choses, le plein de stockage, le lieu de domiciliation de l'entreprise, on est associés, il a fallu faire des choix. Tout ce qui est PLV aussi, enfin, faut dessiner le logo. Non, on a eu ça, beaucoup de chance. Oui. Mais il faut... Enfin, il y a beaucoup de choses. Et du coup, cette partie-là, il faut pas la négliger. Beaucoup ont envie de la négliger parce que c'est pas la partie la plus intéressante. Mais elle est hyper importante et il faut pas hésiter à passer du temps sur cette partie-là et à se faire entourer. En tout cas, nous, c'est sur on va dire cette catégorie-là. On va séparer un peu le projet vidéo en 3 vidéos. Et aujourd'hui, on parle de l'administratif et ce pôle-là, c'est là où on s'est le plus entouré. Parce qu'on voulait faire les bons choix et on savait que si c'était propre dès le départ, ça irait tout droit. Et les étapes suivantes qui sont donc la partie un peu créative, donc créer le projet et ensuite la communication, c'est les parties où on s'amuse le plus, où on est le plus à l'aise parce que c'est nos métiers à l'origine, c'est nos expériences professionnelles et c'est ce pourquoi on a décidé de lancer le projet. C'est pas pour aller faire des allers-retours chez le comptable qu'on a lancé un nouveau projet, clairement. Mais en tout cas, en résumé, cette partie-là, elle a été faite très très en amont il y a longtemps et elle s'est terminée il y a quelques jours. En réalité, si on peut dire qu'elle est terminée. Ouais, elle est même pas terminée. Mais c'est une partie qui prend des mois et quand on lance une société, il faut beaucoup de temps. Si c'est la première, il va falloir 1 à 2 années. Ouais, quand c'est pas la première, vous allez plus vite parce que vous avez vos expériences, vous avez les contacts, voilà, on gagne du temps là-dessus. Mais si vous avez rien et que vous commencez de zéro et qu'il faut prenez tout le comprendre, ah ouais. Sachez qu'il va falloir du temps. Au moins 1 an. Voilà, 1 an, si c'est suivant si on travaille à côté ou si on s'y consacre à temps plein, il y a plein de choses. Mais en tout cas, sachez que ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Et que c'est important. Surtout le cadre légal est important. On a, avec la micro-entreprise qui est un format très simplifié, peut-être trop parce que du coup, beaucoup de gens sont complètement hors la loi parce qu'ils ne se renseignent pas assez. On leur a tellement dit que c'était simple qu'ils se renseignent pas beaucoup. Ça a été mon cas un temps où en fait je faisais pas ma comptabilité comme il fallait. Je le savais pas, je pensais être dans les règles et j'ai découvert que pas du tout. Dommage. Révélation. Et du coup, donc faites attention, surtout si vous passez en société. C'est même presque plus simple en société parce que très clairement, il y a trop de personnes qui vont vous demander des choses, des obligations légales. Vous êtes obligé d'avoir une banque, vous êtes obligé d'avoir un compte dédié société, un compte professionnel. C'est pas du tout la même chose qu'un compte personnel parce qu'en micro aujourd'hui, les lois changent beaucoup. En tout cas, là, on tourne la vidéo. Si je me trompe pas, ils acceptent que le compte personnel soit aussi votre compte d'entreprise. Il y a eu un temps où on devait avoir 2 comptes séparés, mais ça pouvait être un compte commun classique. Donc les lois changent beaucoup, surtout en micro. Mais pour le reste aussi. Mais donc renseignez-vous beaucoup. Et puis en micro, vous êtes tout seul. Ouais. En fait, vous êtes vraiment tout seul. Nous, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. On ne vous informe pas. Normalement, si vous avez un expert comptable, il saura vous dire, au fait, la loi, elle va changer, donc ceci, donc cela, donc machin. Ouais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à avoir un comptable en micro. C'est pas une obligation légale, mais parfois, c'est un gain de temps qui coûte de l'argent. Mais en fait, comme vous ne passez pas de temps à faire les démarches, à faire les relances quand il y a besoin, c'est du temps que vous consacrez à vos savoir-faire propres et où vous êtes plus efficace. Et moi, c'est un gros regret que j'ai eu en micro, c'est de ne pas avoir eu de comptable, de penser que je pouvais faire sans et que ça allait me coûter trop cher. Et c'est Charlotte qui m'a prouvé le contraire. Et en fait, quand j'ai commencé à me renseigner, du coup, en fait, le verdict est tombé de faut passer en société. Clairement. Ouais. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, même si vous êtes aujourd'hui que en micro et que vous êtes dans une phase de test de projet, parce que la micro à la base sert à ça. Mais en tous les cas, si on doit faire un résumé pour cette première étape, de notre côté et en général, lancer une société, c'est engageant, c'est ambitieux et c'est coûteux en temps et en argent, mais pas tant que ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de rappeler, c'est que moi j'ai longtemps cru que monter une société fallait 100 000 balles, sinon c'était pas possible. Ça c'est faux. Nous on l'a pas fait avec 100 000 balles. Tout dépend de votre projet. On l'a fait avec le budget qu'on avait qui était pas énorme du tout. Mais on a fait un prévis. Mais on a fait un prévis, on en parlera dans une autre vidéo, sinon ça va être trop long. En tous les cas, renseignez-vous bien et n'hésitez pas à vous faire entourer. Nous, c'est ce qui nous a fait gagner du temps, en définitive, même si ça nous en a pris aussi, mais c'est une obligation. Mais si ça vous prend pas de temps, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'à priori, vous n'avez pas vers le bon chemin.
c'est que... Ou alors vous avez un proche qui fait absolument tout, dans ce cas-là. Mais si vous êtes marié à un ou une expert comptable, c'est génial. C'est une chance. Sinon, ça va être un peu long. Mais dans tous les cas, s'il fallait faire un résumé, en tout cas pour nous, cette phase-là, c'est celle qui nous a pris le plus de temps. Ça nous a pris plusieurs mois, on l'a entamé dès l'instant où on a eu notre idée. Dès l'instant où on était devant cette porte qui est juste derrière, où on a dit allez, on se lance. Le lendemain, les démarches avaient commencé. C'est dans notre tempérament à toutes les deux, encore plus Charlotte qui est la plus rapide. Nous, quand on nous dit on fait un truc, on le fait tout de suite. Ça évite de perdre 2 ans en ah oui, il faudrait que je me lance. Et ensuite, ces démarches sont tellement longues qu'elles ont pris vraiment plusieurs mois. Et il faut... Et encore, je vous explique, c'est parce qu'on connaissait déjà les gens et qu'on a poussé les gens, genre vite et vite. Parce que sinon, honnêtement, si vous poussez pas les gens, nous, ça nous a pris déjà un trimestre. Ouais, et c'est extrêmement rapide en réalité. C'est hyper rapide. Ne vous attendez pas à ce que, oui, bon, je lance le statut. Non, faux. Ça n'arrivera pas. Non, il faut... quand vous avez une idée, allez-y, foncez. Renseignez-vous. Mais renseignez-vous dans la minute où vous avez l'idée, techniquement parlant, c'est presque ça. Et voilà, et nous, ça nous a pris un trimestre pour faire tout l'aspect administratif qui soit clean. Ouais, et j'ai même pas tous les papiers. Non, on n'a pas tous les papiers. Enfin... non, mais... Elle est à bout. Non, je suis pas à bout, mais juste... C'est réellement... Même faites-vous accompagner par des organismes comme la BGE, qui vous aideront et qui mettront les choses au clair et qui vous diront des fois peut-être les choses de manière un peu cash, mais c'est pour vous aider et vous protéger. Vous, si vous voulez faire un truc à 100 000 balles et que vous avez même pas d'apport, non, c'est hyper dangereux. Il existe plein d'organismes qui peuvent vous aider. Il y a la BGE, il y a l'APEC Entreprise aussi, qu'on oublie parfois. On peut aller directement dans les chambres de commerce, de métier. Exactement. Il y a des missions locales aussi qui peuvent vous aider. Il y a des ruches d'entreprise. Il y a des ruches d'entreprise. Il y a des intendances qui se font dans les mairies pour avoir des conseils juridiques, des conseils financiers. Enfin, il existe plein de choses. Vous pouvez commencer par toquer à la porte d'une mairie, elle vous orientera peut-être vers une association, même à Pôle emploi. Même à Pôle emploi. Bon, il faut pousser chez Pôle emploi un peu plus, mais en tout cas, il y a plein de pistes et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et là, c'est une expérience qu'on va pouvoir partager. Charlotte s'est fait accompagner par la BGE dès le lancement de son projet. Moi, non. J'ai commencé avec 2 heures à l'APEC parce que j'étais déjà suivie à cette époque-là, mais 2 heures ça n'a pas été suffisant. Et clairement, si c'était à refaire, je ferais le choix de Charlotte, c'est-à-dire de mieux me faire accompagner au début. J'ai tout voulu faire seule parce que c'est mon tempérament et je le regrette vraiment. Et se faire accompagner, c'est primordial. C'est hyper important, vraiment. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Pour cette première vidéo, parce qu'on a parlé très longtemps. On a envie de vraiment tout vous raconter, de vous donner les coulisses. Ça fait longtemps qu'on discute de faire des vidéos dans cet esprit-là, parce que quand on discute avec des gens, nos stagiaires, etc., on se rend compte que la réalité, la vision de l'entrepreneur est assez faussée. Elle est idéalisée sur certains points, où elle est parfois un peu... fausse parce que on s'imagine que c'est plus dur que ça, enfin bref. On a envie en tout cas de vous partager nos expériences, notre réalité à nous de petits entrepreneurs. On n'est pas coté en bourse et on n'a pas une réussite fulgurante comme certaines entreprises qui passent de tout seul à 50 employés en 2 ans. Nous, c'est pas notre cas. Donc on a envie de vous partager tout ça. Donc on commence avec Atelier Neko parce que c'est un projet qui arrive là dans quelques jours. En tout cas, la boutique, on la lance dans quelques jours. Du coup, tout est frais dans nos têtes et donc on va vous raconter ça. Et puis ensuite, on va continuer les vidéos pour parler un petit peu de plein d'aspects de la vie de freelance, de la vie d'entrepreneur. On a même envie de parler des étudiants pour les stages, etc. Du coup, on va conclure cette vidéo maintenant. On vous donne rendez-vous bientôt pour la suite. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire un peu toutes les questions que vous vous posez sur l'entrepreneuriat, que ce soit pour Atelier Neko ou pour... FAQ, voilà. En tout cas, on va s'inspirer des questions pour faire des thématiques de vidéos. Donc allez-y, posez toutes nos questions. Et n'hésitez pas à nous rejoindre si vous aimez la couture, que ça vous intéresse. On est sur Instagram, Facebook, Atelier Neko Mercerie. Et le site arrive le 15 octobre. N'est-ce pas? 2019 pour ceux qui voient la vidéo après. Oui, pas 2020. Non. Allez, à bientôt. Salut.